soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. Victoire au nom de Jésus. Liberté au nom de Jésus. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous comptons retrouver vous après une semaine depuis que nous t'ai rencontrés dans le service ou bien dans le culte d'adoration. Mais maintenant, comme vous connaissez, comme ça t'est annoncé, pour les gens qui étaient branchés, eh bien, nous commençons beaucoup plus tôt parce que nous gagnons une série de conférences que nous avons traitées sorti premier dimanche, mois juin, pour arriver à la limite, deuxième dimanche, mois d'août, cap venir, si bon Dieu les prêter dans la vie. Parce que nous jugeons ça bon ou bien important, dans le contexte ça, dans la situation difficile ça, eh bien pour nous traiter sujet ça. Maintenant, sujet que nous avons gagné, qui a commencé, qui a débuté, on a dit, série, c'est un sujet qui est très contextuel, donc qui est lié à un moment, qui traduit réalité moment, pour qui ça parce que gagner un ensemble de questions, un ensemble d'interrogations sur ça. Nous n'avons pas de prétention que nous avons dit tout le bagaille matin. Et même dans 2 ou bien 3 exposés, ça n'a pas été fait. Mais dans la mesure du possible, eh bien, nous avons arrivé à aborder quelques éléments importants. C'est Dieu a-t-il réellement perdu le contrôle ou la gouvernance du monde? Donc, c'est sujet ça que nous gagnons matin, c'est une question. Dieu a-t-il réellement perdu le contrôle ou la gouvernance du monde? Nous avons présenté un petit plan, c'est le cas de dire comme ça, et c'est lui qui pour nous suivre pendant le temps qu'on a passé matin et pendant le temps qu'on a gagné pour nous passer ensemble, dimanche si Dieu veut, pour suite sujet ça ou bien conférence ça. Nous avons gagné une introduction. Introduction. Après introduction, on a fait ça analyse et clarification au sujet. Bon, c'est ça que nous avons en quelque sorte. Il y a une sorte de prolégomène. C'est ça, monsieur, les scientifiques, les savants. Eh bien, il y aurait une sorte de prolégomène. Tout à l'heure, nous avons dit où ça veut dire prolégomène. Et en dedans, point ça, qui c'est analyse et clarification du sujet, nous avons gagné premièrement énonciation des présupposés du sujet. Deuxièmement, nous avons gagné délimitation conceptuelle du sujet. Nous avons travaillé sur la dimension sémantique du sujet. Puis, nous avons gagné ça que nous relais la délimitation du champ épistémique du sujet. Ça veut dire que ça, c'est dans quel domaine de connaissance, dans quel champ d'étude, sujet ça, les situé. C'est ça, nous relais la délimitation du champ épistémique du sujet. Et troisièmement, troisième point pour nous étudier ensemble, c'est précision sur la relation de Dieu avec le monde. Précision sur relation bon Dieu avec le monde. C'est quel type de relation que bon Dieu gagne avec le monde là. Et en quatrième position, nous avons pour nous présenter des raisons accompagnées des arguments qui a kembe ou bien qui a soutenu sur les et
thèse n'a développé à travers sujet ça. Thèse ça c'est ça n'a une antithèse parce que dans sujet gagne une thèse sous-jacente. Mais nous pas développer thèse sous-jacente sujet mais plutôt l'antithèse de la thèse sous-jacente du sujet. Et nous avons gagné pour nous présenter comme nous disons des raisons et des arguments qui accompagnent ça, qui montraient eh bien qui kembe, qui soutenu, qui étayé thèse noire qui c'est tout une antithèse. Et après nous avons pour nous conclure ou bien avant même conclusion, nous capables prendre quelques questions sur le sujet ça. Bon, dépendamment du temps que nous gagnons, nous avons souhaité faire ça. Mais pour nous faire travailler ça, nous avons suivi une piste pédagogique. Bon, c'est ça une méthode pour nous suivre. Nous avons utilisé une méthode déductive. Nous avons commencé, nous avons une démarche, nous avons sorti dans un bagage qui est global, qui est général, pour nous arriver dans un bagage qui est particulier. C'est ça la démarche ou bien la méthode déductive. Rapidement, on nous passer dans l'autre bagage et on nous introduit véritablement le sujet. Ça que me donne l'introduction technique sujet. Ça nous a fait c'était ça nous une sorte de mise en contexte, mais on nous introduit techniquement le sujet. Le problème du mal que certains ou bien certaines personnes, certains penseurs, il y aurait le rocher de l'athéisme, le grand problème de la souffrance et de la mort, les bouleversements ou bien les grands bouleversements naturels et cosmiques, la maladie, les épidémies et les pandémies font surgir toujours, me semble-t-il, des questions existentielles, des questions métaphysiques, des questions scientifiques. Et du même coup, des prises de position sur l'existence de Dieu, sur sa bonté, sur sa toute-puissance, sur sa bienveillance et surtout sur sa manière de diriger le monde et l'histoire. Certaines personnes, par exemple, des athées, qui ne croient pas en bon Dieu, des antithéistes et même des croyants, ou bien certains croyants, arrivent à la conclusion que s'il y a vraiment un Dieu, il a perdu totalement le contrôle ou la gouvernance du monde. Mais Dieu a-t-il réellement perdu le contrôle ou la gouvernance du monde? À cette question qui a pour viser la vérification de l'authenticité de la thèse sous-jacente du sujet, à savoir Dieu a perdu le contrôle du monde, nous soutenons en guise de réponse l'antithèse ou la thèse suivante. Dieu n'a pas perdu le contrôle ou la gouvernance du monde. Pour nous développer ce sujet ça, pour nous étayer thèse ça qui c'est tout une antithèse, nous avons gagné pour nous tenir compte de plans que nous avons cités dans le début du sujet. On nous regarde, deuxième point, ça c'est analyse et clarification du sujet. Dans point ça, nous proposons pour nous décomposer le sujet. Décomposer-le
pour nous rendre beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus intelligibles. Et après, exposer des principes dont on ne peut dorénavant faire abstraction en abordant l'étude de telle ou telle discipline de science ou de connaissance. C'est ça, monsieur, pour les gomènes. Pour les gomènes, non? Eh bien, c'est un ensemble de principes, c'est exposition sous table, un ensemble de principes que ou pas capable de passer sous silence, leur aborder, eh bien, ils ont discipline de connaissance, ils ont discipline ou bien ils ont sujet, si vous voulez, dans quel que soit le domaine que vous y. Donc, pour les gouvernements, ils permettent, ils ont une sorte de compréhension préliminaire, ouvrage là, discipline, non? Ou bien travail que vous avez faire. Et c'est ça, surtout matin, on a pour nous faire. Tout d'abord, on nous garde ça dans l'énonciation des présupposés du sujet. Qui ça un présupposé hier, frère Maxime? Le mot présupposé, il définit comme ça qui n'a yon énoncé, yon supposition préalable nécessaire à sa validité logique. Le mot présupposé est défini comme ce qui, dans un énoncé, est une supposition préalable nécessaire à sa validité logique. C'est bagaille de façon sous-jacente et de façon sous-entendue sous Tavleli, eh bien, qui baille sujet ou bien énoncé sous lui-même ou travail là, toute validité rationnelle, toute validité logique. Donc, c'est bagaille qui cachait sous Tavleli en dedans ou bien en dedans sujet. C'est ça qui cachait derrière sujet. Présupposé. Ça que moi présupposé, ça que me prétend, une sorte de supposition préalable. Ma bon exemple. Et on prend sujet non comme exemple. Par exemple, l'énoncé Dieu a-t-il réellement perdu le contrôle ou la gouvernance du monde présuppose, entendez ça bien, l'énoncé Dieu a-t-il réellement perdu le contrôle du monde présuppose l'existence de Dieu. Dieu a-t-il réellement perdu le contrôle ou la gouvernance du monde? Eh bien, qui ça fait? Nous capables de penser la gouvernance de Dieu ou bien penser que bon Dieu lit en panne de contrôle ou bien en panne de gouvernance, c'est parce que nous présupposons que bon Dieu existait. Ça veut dire, il y a un bon Dieu qui n'a pas existé, pas qu'à gouverner jusqu'à ce qu'il t'arrive, même perdu gouvernance là. Donc, présupposé, hein, eh bien, la première sandale présupposé sujet, hein, eh bien, c'est l'existence de Dieu. Et deuxième présupposé, hein, eh bien, bon Dieu, ça qui existait, hein, il a contrôle monde là, l'a gouverné monde là, l'a dominé monde là. C'est deuxième présupposé sujet. Soit celui-là, je ne vais pas même aller dans la question pour m'aller demander est-ce que bon Dieu existait ou bien est-ce qu'il n'a pas existé. Non. Le fait que même que moi dit Dieu a-t-il réellement perdu le contrôle de la gouvernance du monde présuppose son existence. Présuppose sa gouvernance, sa domination, sa souveraineté ou bien son contrôle. Il présupposait ça. Bien, c'était que vous compreniez ça. Et c'est ça, nous avons relé nos langages qui est beaucoup plus technique, ils ont présupposé ontologique. Présupposé ontologique. Bien, on nous passe rapidement dans la délimitation conceptuelle sujet. Ensemble de concepts fondamentaux, hein, les concepts fondamentaux qui forment, qui constituent le sujet. Premier terme pour nous développer, eh bien, c'est le terme Dieu. Puisque dans le sujet, nous avons une sorte de présupposition de l'existence de Dieu, mais c'est qui est-ce bon Dieu ça? En termes de définition, c'est qui est-ce bon Dieu ça? Comment il définit Dieu ça?
Est-ce que l'on parle de Dieu, c'est juste un concept, c'est juste une idée? Qui ça veut dire même? Dans la Bible, qui c'est parole, la parole éternelle, infaillible, qui c'est la révélation de Dieu, mais Dieu est à la fois, Dieu est défini à la fois de façon générique, générale, globale, et spécifique ou bien particulière. De façon générique, il est appelé El ou Elohim. Elohim, c'est la forme plurielle de El en hébreu. Et du grec, Théos, et du latin, Deus, qui veut dire, ou bien qui signifie être suprême, qui signifie être surnaturel. Être suprême, être surnaturel. Il signifie aussi être transcendant. Donc, il y a un être qui est au-dessus de toute bagaille. Il y a un être qui est au-dessus non seulement de l'univers, mais qui est au-dessus aussi de la condition humaine. Être qui est transcendant. Bon, nous ne pouvons pas développer des parallèles entre la transcendance et l'immanence de Dieu. Pour nous parler de ça plus après. Donc c'est ça, l'on parlait de Dieu. Donc c'est un être suprême, un être surnaturel, un être transcendant. Transcendant au monde, transcendant, à s'en aller toute condition, la condition humaine. Transcendant au temps, à l'histoire, tout ça. C'est ça. Ça, c'est le premier terme nous défini pour notre sujet, parce que au commencement du sujet, vous voyez, c'est Dieu a-t-il vraiment perdu le contrôle de la gouvernance du monde. Donc, ça est important pour nous, de faire pour une petite lumière sous le terme Dieu. Deuxième terme n'a défini, c'est le verbe perdre. Parce que c'est ça qui pourra permettre de nous comprendre le sujet et entrer dans le sujet, entrer dans la matrice même du sujet. Bon, la matrice ici, ça veut dire la profondeur. Et le verbe perdre est un verbe transitif. C'est-à-dire un verbe qui est construit avec un complément d'objet direct. C'est ça le transitif direct. Il veut dire cesser d'avoir. Il veut dire cesser de posséder quelque chose ou quelqu'un. Donc, un bagage ou perdu, son bagage ou te gagné, mais ou suspend un bagage ça. Donc là, on perdu un bagage, ou déposséder ou des bagages ça. C'est ça, verbe ça, livre dit. Troisième terme que nous avons défini, c'est le terme réellement. Réellement. Et ce terme est un adverbe qui signifie effectivement, qui signifie véritablement. Terme ça, c'est un adverbe, livre dit, il signifie effectivement, véritablement. Il s'emploie pour donner plus de force à une expression ou à un énoncé. Donc c'est un adverbe, on dit, c'est en gros une sorte d'adverbe d'intensité. Un adverbe d'intensité. Dernier terme qu'on a défini, c'est le terme contrôle. Ce terme, c'est des termes qui constituent le sujet. Donc, il faut que nous arrivions à comprendre pour nous capables d'entrer dans le sujet. Le mot contrôle est un nom masculin. Bon, ça a été relé longtemps, il y a un substantif. Bon, il y a plus parlé de nom actuellement. Eh bien, livre le dit, action de mener, diriger, gouverner et pouvoir de décision. Livre le dit, mot contrôle là, le dit, action de mener, diriger, gouverner et pouvoir de décision. C'est ça, mot contrôle là, les signifie.
Donc, ces 4 termes, ça, nous avons surtout voulu définir pour vous et dans ça, clarification sémantique et conceptuelle suggère. Bien, n'a pas avancé. N'a pas avancé parce que nous gagnons devant nous, ils ont l'heure pour nous respecter. Et je crois que ça est vraiment important pour nous. Bien, nous parlons, 1, 2, présupposer sujet, nous délimiter conceptuellement sujet. Maintenant, en nous fait travail ça, que nous relais et nous avons un dernier mot, nous avons un dernier terme. C'est le terme monde. Excusez-moi, je vais oublier. La pressé. Dernier terme, c'est le monde. Le monde. Parce que assez souvent, nous entendons ça. Surtout à travers des messages ou bien études bibliques. Donc, le monde. Mais, terme ça, il n'est pas souvent clarifié. Pour qui ça? Parce que, l'on dit monde à travers la Bible, ça lui gagne plusieurs sens. C'est ça, monsieur Tarelé, dans la question linguistique. C'est un terme ou bien c'est un concept polysémique ou bien polysémantique. Il y a plusieurs significations. Il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs définitions. Donc, c'est un polysème. C'est un polysème que Moussa est. Bien. Dans l'Écriture sainte, dans la Bible, le mot monde, il y a plusieurs acceptions, j'en ai dit. Et nous avons servi avec information ou bien travail que un pasteur, un théologien fait sous terme ça. C'est dans le livre qui est la sociologie de l'Église que le pasteur, le professeur Joël D. Alexandre écrit, eh bien, les livrer ben nous, eh bien, plusieurs sens que Moussa li gagne à travers la Bible. À travers la Bible, Moussa li réfère à l'univers. L'univers, c'est-à-dire le cosmos. Depuis me dit l'univers, depuis me dit cosmos, eh bien, moi je voulais parler de tout ça, eh bien, qui composait le monde là. Les planètes, les galaxies, tout ça qu'on a. C'est l'univers. Et le mot univers, cosmos, bon, c'est un mot qui sortit, pas oublier parce que la Bible, le Nouveau Testament surtout, il était écrit dans le contexte, comme on dit ça, de la supériorité, de la propagation, sous de la culture grecque. Eh bien, c'est un mot qui découlait de la cosmologie grecque. De façon que Grecs, ils comprennent le monde. Il découlait de discours que les Grecs t'ont fait sur le monde. Pour les Grecs, le monde, c'est un cosmos. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire un ensemble de bagailles qui liés ensemble. C'est ça. Le cosmos. Et à travers ce mot cosmos, on joint systémos. Donc pour les Grecs, le monde est un système.
Ça veut dire qu'il y a un ensemble de bagages qui liés, qui connectés ou bien qui interconnectés. Donc, l'on dit le monde, à travers la Bible, premièrement, il y a un sens cosmos, l'univers entier. Et par exemple, sous ta ligne, dans Hébreu 11, verset 3, il parlait de monde. Monde ici, c'est l'univers, le cosmos. Et il y a notre texte encore, tu apprends Psaume 24 par exemple. Le Psaume 24 parlait à l'Éternel, la terre, et comment, et monde qu'il a donné, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le monde ici, c'est le cosmos. Deuxième sens qu'elle gagne, c'est le monde là, à travers la Bible, c'est la terre habitée. Le mot grec, c'est oikoumene, la terre habitée. La terre habitée ici, il fait référence à tout espace de façon, on a dit, géographique, côté gain, moun là-dedans. Donc, la terre habitée, oikoumene, les différents de cosmos. Somme 49, verset 2, eh bien, nous joignons Moussa. Troisièmement, l'on dit le monde, il fait référence à l'humanité. L'humanité, anthropos, les humains, les hommes. Jean 3,16, dans Jean 3,16, ce n'est pas ni cosmos, ce n'est pas ni oikoumene la donne, mais c'est plutôt l'anthropos, les humains. Jean 3,16, vous connaissez. Quatrièmement, le mot monde, il gagne le sens de siècle présent. Aion en grec. Aion. Ça veut dire une période de temps, un âge. Par exemple, dans Matthieu 13, verset 39, Matthieu 24, verset 3, ce n'est pas ni cosmos, ce n'est pas ni oikoumene, ce n'est pas ni anthropos qui est utilisé, mais c'est plutôt éon, ou bien aion, qui signifie siècle présent. Il y a une période de temps, il y a un âge. Et nous avons aussi, il y a l'autre mot, c'est le siècle à venir. Le monde, le siècle à venir. C'est même mot grec, aion, qui est utilisé, non seulement pour parler du siècle présent, mais aussi pour parler de siècle à venir. Donc, siècle présent, il fait référence à le monde, mais dans le sens qu'il y a une période de temps, il y a un âge. Siècle à venir, siècle présent, eh bien, c'est toujours, comme on dit, c'est le monde. Mais le monde, surtout, par exemple, le siècle à venir, c'est le monde, c'est bagaille qui a bien pour venir. C'est une tranche d'histoire future. C'est l'aspect futur. C'est la dimension future du monde. Et l'autre sens que le monde a à travers la Bible, c'est le système humain. Le système humain. Cela veut dire l'ensemble du système érigé par l'homme pour être heureux sans Christ. Dans 1 Jean 1er, verset 15, elle dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ici, il ne va pas parler de cosmos, il ne va pas parler de oikoumene, il ne va pas parler de anthropos, il ne va pas parler de aion, mais plutôt, le monde ici, c'est le système humain. Le système humain. Et dernier sens que Moussa a à travers la Bible, c'est le monde systémique impie. Le système impie. Le système impie que Satan l'y érigé, que Satan l'y construit, que Satan l'y formé, pour le capable de faire obstacle à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'œuvre du Christ, eh bien, sur la terre. Donc, c'est ensemble de Mosaïo qui est utilisé pour parler de Moussa, qui c'est monde à travers la Bible. Donc, ça permet que l'on a parlé de monde, soit dans le message, soit dans l'étude, eh bien, dépendamment du texte nous gagnons, eh bien, nous sommes capables de clarifier ou bien dire quel type de monde que nous avons parlé. Bien. On nous garde à présent, ça que nous avons appelé délimitation du champ épistémique du sujet. Domaine étude sujet. Par exemple, l'ennemi n'a pas parlé de sujet ça là, Dieu a-t-il réellement perdu le contrôle de la gouvernance du monde? Eh bien, moi situé mieux côté. Parce que moi pas venir parler de médecine, je pas venir parler de sociologie, non.
je ne vais pas parler de anthropologie, je ne vais pas parler de sciences politiques, je ne vais pas parler de sciences juridiques. Mais à partir de qui on m'a parlé même? C'est ça, nous avons une délimitation du champ épistémique du sujet. C'est dans qui domaine, c'est dans qui champ de connaissance sujet ça est situé. Donc ça permet ou mieux appréhender et suivre le sujet. Donc dans ce point, alors dans ce point ça, nous voulons fixer ensemble, comme nous disons, de domaine d'études sujet ça. Premier domaine, ou bien premier champ étude sujet ça. Et je crois que ça est nécessaire pour nous connaître et nécessaire pour nous faire. Parce que c'est un sujet qui visait, peut-être si je ne dis pas ça, pour affermir foi nous, parce que nous, contexte très difficile. Et c'est un sujet tout qui a présenté pour permettre, les gens venir pour dire que bon Dieu perd du contrôle du monde par rapport à ça qui a passé, et bien pour capable dire non. Non, par rapport à ça que me gagne comme évidence, et bien par rapport à ça que me fait comme expérience. Eh bien, bon Dieu pas perdu contrôle monde là. Donc c'est objectif ça. Donc les gagnants ça nous a une sorte de visée, ils ont visé pour faire une foi ou, mais aussi ils ont visé apologétique. Ils ont visé apologétique. Ils ont visé de défense de notre foi. Parce que ça, les bibliques, hein, les bibliques. Et c'est difficile pour faire une apologie, et bien, sans pas faire appel soit à la philosophie, soit en théologie avancée, ou bien à science. Bon, on nous passe. Premier champ, bien, premier domaine étudié ça, eh bien, c'est la philosophie. Qui me faut un petit point pour nous sur ça? Pour les gens qui suivent, surtout les étudiants de la Bible. Et gagner dans le milieu évangélique, je parle de façon générale, de façon globale, et en Haïti ou bien à l'étranger, gagner dans le milieu ça, il y a une sorte de phobie, il y a une sorte de peur, il y a une sorte de crainte de cette discipline qu'est la philosophie. Ils ont phobie, ils ont crainte, ils ont peur. Pour qui ça? Parce que en pile monde gagne en tête une sorte de cliché, ils croient que eh bien tout le monde qui abonde ou bien qui dans le domaine ça, eh bien ce sont des athées ou bien ils ont appelé pour ils régner bon Dieu, mais c'est faux frère Maxime. C'est faux. Et ça vient faire que pendant que dans le milieu théologique, nous observons ensemble de concepts philosophiques, mais nous voulons épargner coûte que coûte de discipline ça, malheureusement. Malheureusement. Et ça fait souvent, nos petits gens très faibles en matière de réflexion, bien de profondeur sur quelques bagailles. Pour que ça, parce que nous voulons fuir quelques bagailles, que malheureusement, qui ne pas t'adouer ça. On nous avance. Eh bien, sur ça, les situer, comme nous dit, de façon générale, globale, dans le champ de la philosophie. Plus précisément, dans un domaine, dans une branche, ou bien une grande catégorie, permettez-moi ça, que relève l'idéalisme objectif. On a défini ça pour vous. Eh bien, l'idéalisme objectif, de lui-même découler en l'autre position que relève le théisme. Le théisme, c'est une position, c'est une doctrine, à la fois, philosophique et théologique, et métaphysique, eh bien, qui postule que, bon Dieu, l'y existait. Donc, l'irrationnel, eh bien, pour nous parler d'un être qui est Dieu. Donc, l'idéalisme objectif est une métaphysique idéaliste qui postule une vision du monde dans laquelle l'être matériel est fondé sur un être spirituel. C'est une position, selon lui-même, toute bagaille nous, le monde, l'homme,
yo découlé de un être spirituel. Donc, frère Maxime, la Bible est située dans la perspective de l'idéalisme objectif. Donc, le monde campé ou dit que le monde, c'est bon Dieu créé, l'homme, c'est bon Dieu créé, sans pas nous compte, peut-être sans pas connaître, ou dans cette position, l'idéalisme objectif. La Bible, c'est dans ça l'inscrit, le frère Maxime. Et cette position, cette catégorie philosophique, c'est l'opposé du matérialisme. Les matérialistes, ils disent, mais non, tout le bagage que nous avons là, l'univers, le monde, tout le bagage qu'il a donné, et un bagage ça, il n'y a pas un être transcendant, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un être supérieur, il n'y a pas un être spirituel qui est à la base. Ça, c'est la position matérialiste. Et souvent, en position ça, c'est lui-même en philosophie qui souvent qu'on a combattre l'existence de Dieu, l'existence d'un être suprême, l'existence d'un être surnaturel, l'existence d'un absolu que nous avons pour nous développer pour après. C'était nous comprendre bien. Donc c'est pas pour parler en pile, mais c'est plutôt pour orienter et fonder sujet et clarifier pour nous quelques éléments qui sont vraiment importants. Donc pour nous connaître comment côté nous situer, on a parlé comme chrétiens. Bien, c'est dans l'idéalisme objectif. Position qui dit tout ça qu'on voit dans le monde là, il sorti dans un être suprême, un être spirituel, une intelligence supérieure, que nous-mêmes, à travers la Bible, nous relais Dieu. Bien, on avance pour nous terminer. Deuxième domaine, non, mais deuxième champ, domaine d'études, ou bien champ d'études, sur ça, les situé, eh bien, c'est la théologie. Mais c'est quel type de théologie? Ben, là, dit théologie, donc, c'est un vaste, c'est un ensemble qui gagne là-dedans plusieurs éléments, plusieurs embranchements. Mais encore, peut-être, n'a fait pour vous, n'a cité pour vous un type de théologie qui peut-être, il n'a pas trop parlé des noms et à travers quelques séminaires, mais c'est lui-même qui fait de la réalité. Et c'est là-dedans tout sujet, nous on les situe. C'est une théologie, la théologie cataphatique. Ce sont c'est des gros termes, mais ça vaut la peine. La théologie cataphatique. Qui ça veut dire? Ou bien théologie positive. Donc c'est une théologie, la donne, il prend le soin pour décrire mon Dieu de manière mais de façon positive. Il dit où Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est tout puissant, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est éternel. C'est une catégorie théologie, la donne, il décrit Dieu en termes positifs. Eh bien, c'est lui-même, c'est branche théologie ça même, c'est la donne, surtout notre théologie que nous faisons à travers les séminaires, mais c'est la donne située, c'est la donne liée. Corrélé la théologie systématique, théologie proprement dite, ainsi de suite, c'est la donne située, la théologie cataphatique, qui c'est l'opposé d'une autre branche de théologie, d'une autre catégorie de théologie, qui est la théologie apophatique ou bien théologie négative. La théologie négative lui-même, c'est une théologie qui dit, bon, Dieu est ineffable, Dieu est incompréhensible, Dieu est inconnaissable. Donc, on ne peut rien dire de Dieu ou bien sur Dieu. Donc, devant mon Dieu, selon cette théologie, eh bien, ça qui est bon, c'est le silence. Donc, c'est une théologie lui-même qui surtout voulait décrire mon Dieu en termes négatifs.
Parce que monsieur Sayo, selon eux-mêmes, c'est une théologie plus mystique. École, ou une école tout à travers la Bible, qui est plus mystique. Et pour monsieur Sayo dit, toujours gagner ça une insuffisance discursive. Toujours un problème de langage, là parler de bon Dieu. Ou bien, selon eux-mêmes, toujours gagner ça une sorte d'inflation verbale. Ça veut dire, gagner un usage abusif et croissant du langage. On a parlé de bon Dieu. Pour qui ça? Parce que Dieu c'est infini. Donc, comment parler de l'infini dans des termes finis? Donc, parler de bon Dieu qui c'est infini avec des termes finis, eh bien, c'est entrer dans son anglais, il y a une inflation verbale. C'est entrer dans son anglais, il y a une utilisation abusive du langage. C'est un coup à demander langue là pour le dire, à demander la langue, le langage fait un bagage qui dépasse le domaine de compétence li. Donc c'est une théologie, pas trop mettre accent sur ça, la révélation, pas mettre accent sur ça. Mais c'est pas là nous en théologie cataphatique et c'est lui-même nous jouons dans le séminaire. Mais plus précisément, en théologie cataphatique là, nous sujet à situer surtout dans la théologie propre qui concernait bon Dieu. On parle de l'aide de Dieu, de attributs bon Dieu, ensemble de bagages. C'est surtout dans ça nous on a parlé de ça. Maintenant, on nous prend à côté de l'élément ça on souligné là, on nous prend et précision sur la relation de Dieu avec le monde. Nous sautons avec vous analyse conceptuelle, sémantique, nous sommes délimités pour de façon épistémique, champ de connaissances sujet, on nous garde la relation mondiale avec le monde. D'après les théologiens, la vision de la relation de Dieu avec le monde doit être distinguée, du panthéisme. Le panthéisme, c'est une position qui situe le monde dans bon Dieu. Il dit le bon Dieu c'est le monde c'est bon Dieu. Donc pour eux-mêmes, pas de transcendance. Du déisme qui détache le monde de Dieu. Pour le déisme lui-même, eh bien, il a détaché le monde de bon Dieu. Pas contrôle bon Dieu. Donc c'est les lois naturelles qui ont gouverné le monde. Troisièmement, du dualisme. Sur l'autre position qui partageait le monde là, eh bien, entre, comme on a dit, deux puissances. Puissance bien, puissance mal. C'est comme si bon Dieu a gouverné le bien, et puis l'autre puissance qui est opposée à bon Dieu. Il y a l'autre puissance qui est diamétralement opposée à bon Dieu, qui est éternelle tout, qui a dirigé le mal. C'est ça le dualisme. Et nous devons tout différencier, distinguer, relation mondiale avec le monde, pendant qu'on a éloigné nous de l'autre position qui c'est l'indéterminisme, qui soutient que rien ne contrôle le monde. L'indéterminisme on dit mais non, le monde son bagage qui là comme ça, pas rien qu'à contrôler. Pas rien qu'à contrôler. Donc son ensemble de discours capable d'entendre frère Maxime yo dans entourage ou et surtout monde qui à l'université ou capable d'entendre les gens de discours ça yo. Donc, l'autre des gens de discours, et on pas préparé pour ça, eh bien, ça est facile pour mener un mauvais côté dans la relation, dans la marche avec bon Dieu. Donc, l'indéterminisme, son position qui dit, eh bien, pas grand-chose qui a contrôlé le monde. Donc, le monde, son bagage qui là, on comme ça, eh bien, qui a marché. Donc, c'est comme par hasard, le monde a fonctionné. Et la position, c'est le déterminisme. Il suppose que il y a un mode de contrôle monde là qui est incompatible avec la liberté de l'homme, la responsabilité humaine. Donc il dit façon bon Dieu a gouverner le monde là, eh bien gouvernance ça, contrôle ça, n'est pas compatible à la responsabilité morale de l'homme, la liberté de l'homme.
Donc c'est façon ça, monsieur Sayo, et dans ce sens, ça, même, yo abondé. Et nous, nous besoin différencier, nous besoin écarter, nous besoin distinguer relation bon Dieu monde du doctrine du hasard, qui nie existence d'un contrôle rationnel. D'un contrôle rationnel. Bon, puis au même temps, le monde là juste là, et bien, il a marché, mais il n'a pas gagné, il a une intelligence rationnelle qui a gouverné. Et en dernier lieu, de la doctrine du destin, qui nie, ça n'a bienveillance, bon Dieu. Bienveillance, bon Dieu. Donc, qui pas trop croit que bon Dieu lui fait souci de monde, bon Dieu est trop préoccupé de monde. Donc, c'est ensemble de positions de eux-mêmes, nous besoin de distinguer les parlé de relations, bon Dieu, avec le monde. Pour nous terminer, c'est en quatrième position, pour nous terminer, nous avons présenté matin une raison. Une raison accompagnée sous table des arguments qui montraient que réellement, bon Dieu pas perdu contrôle ou bien gouvernance monde là. Raison ça, c'est la création du monde. Parce que Dieu est le créateur du monde. Première raison qui montre, mais qui dit que bon Dieu n'a pas perdu contrôle de gouvernance du monde là, c'est parce que Dieu est le créateur du monde. Là, on t'a regardé rapidement, il y a environ 2 ou bien 3 versets dans Genèse, chapitre 1er. Genèse 1er. L'autre raison, on a pour développer pour vous, dis-moi si Dieu veut. Au commencement, Dieu créa. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est verset 1er à 5 dans Genèse, chapitre 1er. Parce que bon Dieu, c'est créateur monde là. Donc, soit suivre là, la Bible, dans la première page, il n'est pas intéressé pour lui prouver l'existence de Dieu. Parce que la déclaration au commencement, Dieu créa, présuppose l'existence de Dieu. Et c'est ça que tu as parlé de présupposer. La déclaration au commencement, Dieu créa, présuppose l'existence de Dieu. Donc la Bible y a affirmé, si vous voulez, frère Maximio, que monde là, que la création, il y a un commencement. Que la création gagne un commencement. Et que la science du XXe siècle, il y aurait dans le langage cosmologique, physique, eh bien, la théorie du Big Bang. Il y a une façon pour écarter, bon Dieu, de toute forme d'équation dans la question monde là. Il dit, Big Bang là, c'est un grand boom, vous voulez, qui était fait, ça gagne 13,5 milliards d'années depuis ça a été produit. Mais il y a pile de questions qui posaient sur l'avant Big Bang. Bon, on nous pas arrêter là. Donc, création, il y a un commencement, il y a un début. Donc, création n'est pas suffisant. Création n'est pas, ça nous a dit,
nécessaire. Donc, les contingents, les non nécessaires. Création, les limitée. Si il n'est pas nécessaire, si il est contingent, si il est nécessaire, alors si il est limité, si il est relatif sous table, si il est instable, donc derrière, il y a un être contingent, un être nécessaire, pas contingent, un être nécessaire, derrière, il y a un être illimité, derrière, il y a un être éternel, derrière, il y a une intelligence suprême. Et c'est lui-même nous relais Dieu. C'est lui-même la Bible, nous relais Dieu. Donc, frère Maxime, le monde a commencé. Et nous allons terminer. Bien que gagner des positions parmi les savants bibliques, il dit l'improbable. Il dit l'improbable que Genèse 1er lui fait référence à commencement d'un univers qui a fonctionné, mais pas à commencement énergie et matière qui constituait l'univers là. Ça t'a voulu dire selon position ça l'univers ou bien matière, énergie qui constituait l'univers là, eh bien bon Dieu t'es fait avant. Bon, ça c'est des positions théologiques, mais c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous c'est que bon Dieu lui créé le monde. Donc bon Dieu créé le monde, voulait dire qui ça? Voulait dire bon Dieu qui crée le monde là, il connaît le mécanisme, il connaît la façon monde là, il fonctionne. Et c'est même mon Dieu ça qui établit les lois. Qui établit des lois. Selon le même monde là a marché, selon le même monde là a fonctionné. Donc, c'est lui-même qui crée le monde là, il connaît le loi, il a gouverner le monde de façon constante. En aucun cas, bon Dieu, pas capable perdu le contrôle du monde matériel. Donc, nous comptons pour nous avec vous. Et nous espérons dimanche que nous rencontrer encore pour nous continuer à énumérer pour raison selon eux-mêmes qui fait que nous dit bon Dieu a gouverné, bon Dieu a contrôlé, donc bon Dieu pas perdu contrôle le monde là. Donc on va préparer une question pour nous. Dimanche si Dieu veut, nous espérons que nous allons quitter une petite fenêtre de temps, un petit intervalle, eh bien, pour nous prendre. Pour ça, je voulais surtout poser un fondement qui est solide à sujet ça, poser ou bien venir à Santarele pour les gomènes, sujet ça. Donc, nous sommes contents pour nous dire avec vous que bon Dieu, dans la grâce, lui accompagne, que le bénisse, que le Kimbo sous chemin salut, que le Kimbo sous route salut. Et pas oublier, bon Dieu nous, il a un contrôle. Bon Dieu nous, l'a gouverné. Rien, absolument rien, pas échappé en bas contrôle, en bas domination. L'a dirigé, l'a gouverné. Pas seulement le monde, mais la vie nous. Que bon Dieu bénisse nous, à dimanche si Dieu veut, pour une autre conférence dans le même genre. J'en goûte manger, mon frère mais j'en goûte aimer. Sous là, malgré couillon, pas que pour les te jouer. Alors y'en tape craché la fille.